entrepreneur. Quand on a créé notre produit, on voulait avant tout que ce soit un produit offert aux gens du Québec, mais aussi on pensait réellement qu'il y avait un attrait dans ce qu'on faisait pour les gens à l'étranger. Je veux dire, un gin aux algues, c'est intéressant pour quelqu'un du Québec, mais apparemment que les Japonais aussi trouvent ça intéressant. Puis, donc maintenant, on est dans quelques pays, en Europe, en Suisse, en Allemagne, Danemark, France. On va rentrer aux États-Unis bientôt. Puis la façon de s'y parvenir, c'est une petite étape à la fois. Après avoir eu une bonne fondation ici au Québec, on a commencé à participer à des foires, des expositions, des foires commerciales en fait en Europe. Tu sais, genre la culture maraîchère puis la boulangerie, ce mariage-là, pour moi, pourtant, ça fait du sens. Ce qui nous aide, en fait, à l'expliquer, c'est qu'il y a plusieurs choses qui ressemblent. T'sais, moi, je suis super proche de plein de maraîchers. Ils utilisent ce mode de distribution-là qui permet d'avoir un circuit court qui est les paniers. Et nous, on a juste repris ça pour faire des paniers de pain, finalement. Fait que c'est des systèmes qui existent déjà. On n'a pas inventé ces systèmes-là. On essaie juste de les mettre avec un nouvel aliment qui fait autant partie du quotidien que les légumes, par exemple. Puis la façon que je fais pour les garder chez nous, j'essaie de les mobiliser beaucoup, j'essaie de les impliquer aussi comme actionnaires de l'entreprise. C'est la meilleure façon. Faut pas avoir peur. Hein. Souvent, j'ai des amis qui me disent regarde, ils veulent pas vendre des actions, ils veulent pas donner des actions à des employés clés parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle. Mais tu sais, des fois, je me dis, c'est mieux d'avoir moins d'actions, mais que l'entreprise soit plus florissante et qu'elle soit plus à ton goût. En fin de compte, l'entreprise libérée, c'est que ça fonctionne en des cercles de travail et tous les gens de l'entreprise peuvent participer. C'est exemple, on prend encore le contrôleur financier, il est super hot en TI, les technologies. Ouais. Okay? Tout le monde vient le voir au bureau pour réparer leur courriel. Mais il pourrait consacrer du temps ou son partage dans des groupes de travail. C'est-à-dire qu'on comme nous, dans l'entreprise, actuellement, on est rendu au-dessus de 350 rôles et plusieurs de ces rôles sont vacants, par exemple. C'est-à-dire que au lieu, les gens de dire hey, je suis un peu saturé de mon emploi, de chercher un autre emploi, on amène un terreau fertile à dire je pourrais participer, exemple, dans le comité de recherche et développement. Il y a une ouverture. L'urne en tant que telle était encore très, très embryonnaire. On est monté à Montréal pour prendre l'avion, puis Sidley finissait finalement de gosser, si je peux dire, le premier processus de l'urne. Donc, on est parti avec ça. Puis un iPad, puis un petit stand qui se déroule, tu sais. Contre toute attente, on a vraiment fait parler de nous parce que... vous étiez probablement les seuls dans ce secteur d'activité-là. Oui, c'est ça. Il y avait plusieurs stands de VR, puis ça, c'est sûr, tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, il y avait des kiosques qui n'avaient pas de bon sens, là. On aime à dire qu'on était juste à côté du kiosque de la NASA, tu sais, puis il y avait un satellite, puis l'uniforme de Neil Armstrong d'accrocher à côté. Toi, avec ton urne de matane. Ouais, on était là. C'est impossible qu'on va attirer l'attention. Et pourtant, ouais. On a un sujet qui interpelle la majorité des gens. Bien sûr, tout le monde va mourir. Puis je pense que tout le monde est d'accord avec le fait qu'il y a quelque chose qui cloche dans le milieu funéraire, mais personne n'a été capable encore de mettre le doigt dessus nécessairement. On pense qu'on a une partie de la recette là avec Fragment. Ouais. Absolument. T'as dû dire, c'est une arnaque, quelque chose. Ça se fait quasiment pas, là. J'y ai même pas pensé parce qu'il signait, là, Windsor. Mais Windsor, pour Ontario. Moi, c'était Windsor, Ontario. C'est ça, il me demandait, c'est comment que je peux... As-tu un réseau en anglais, as-tu un réseau de distribution? C'est quoi ton distributeur? C'est pas si loin. Fait que là, j'y écris, mon distributeur est à Montréal, il fonctionne avec tel, et puis j'envoie les coordonnées, puis de là, d'où il est, mon distributeur de Montréal, il va y dire, puis bon. Là, il me répond, il dit non, Windsor in England. Oh boy! Que c'est ça? Mais là, j'ai dit, mais ça, tu peux pas. Là, on échange 2-3 fois. Il dit, on l'a entendu. Il dit, avant d'aller plus loin, il dit, je veux savoir s'il est bon. Il dit, c'est la princesse dit qu'il est bon, mais moi, il dit, j'y ai jamais goûté. Ouais, l'enjeu qu'on a, nous, c'est chaque entrepreneur, chaque projet est différent. OK. Je pense que le défi pour les entrepreneurs, c'est d'enlever un peu leurs lunettes roses. C'est... t'as des hauts, des bas, mais on est dans un climat où il y a beaucoup l'entrepreneuriat show business, là, où on nous montre des gens qui ont réussi, puis que ça fait... Ils flashent avec ça. 25 ans qu'ils travaillent, puis là, ils ont vendu, ils ont eu leur scénario de sortie, puis si on regarde les chiffres de l'entrepreneuriat au Québec, on a une super belle croissance. Effectivement. Ceci étant dit, c'est pas un sport sauf être entrepreneur. Puis faire l'entrepreneuriat, c'est un sport de contact.
il faut que tu sois volontaire, il faut que tu sois dans le game, puis il faut que tu fasses tes devoirs. Il faut que tu t'entoures bien. J'ai eu d'autres collègues qui ont démarré pratiquement en même temps que moi, mais qui étaient dans la région, par exemple, de Montréal. Moi, ici, à Rivière-du-Loup, écoutez, c'est une expérience extraordinaire, formidable. Et j'ai été très bien accueilli dans le monde de l'entrepreneuriat. Et d'abord, en fait, j'ai été supporté par la ville, toutes les institutions comme le CLD, le SADC. Et ça a été une très, très, très belle expérience pour moi. Tandis que mes amis à Montréal n'ont pas, malheureusement, pas tous eu du succès, en fait, dans le démarrage de leur entreprise. En fait, au Québec, c'est très simple. C'est que tu ouvres on te donne un numéro d'entreprise du Québec et tu fais des cartes d'affaires et tu es comme entrepreneur en 5 minutes. En France, c'est impossible. Il te faut t'inscrire au registraire du CABIS. Personne ne t'ouvre de... C'est très, très procédurier, très compliqué. Puis j'étais toute seule aussi dans mon autre projet, ce qui fait que quand on est tout seul, on tourne en rond vite quand on a un problème parce qu'il faut le régler tout seul, le problème. Tandis qu'à deux, on a toujours une autre vision du problème. Donc ça aide beaucoup. Avec mon passage à l'école d'entrepreneurship de Beauce, j'étais souvent le syndrome de l'imposteur. Puis tu sais, juste une travailleure autonome. J'avais souvent le dire, moi, je suis juste une travailleure autonome. Puis quand on s'est mis à regarder ça de l'autre côté, je dis avec mon mentor puis avec des gens autour de moi, tu sais, en 10 ans, j'ai aidé 45 entreprises puis 7000 employés. Fait que, tu sais, je ne suis plus juste une travailleure autonome. Maintenant, tu sais, j'ai moi mon chiffre d'affaires, mais je consolide des millions de dollars de chiffre d'affaires par année. Puis je me suis rendu compte dans les derniers mois, justement, en faisant la paix avec juste une travailleure autonome. Maintenant, je suis plus juste une travailleure autonome. Je suis une personne qui va consolider des emplois, qui va aider des entreprises à progresser puis à aller chercher leurs objectifs. J'ai vraiment pas de pression. Puis le fait que, mon père puis mes oncles, on les voit souvent, c'est nos meilleurs clients, comme je disais. Ça fait que je pense que les décisions se prennent naturellement. On aborde des sujets que tranquillement, on leur demande conseil, mais je pense que notre structure fait en sorte qu'on se voit tellement souvent puis ils comprennent la réalité parce qu'ils l'ont fait. T'sais, on a repris ça, mais eux autres, ils ont compris c'était quoi aussi avoir une entreprise. Courant entrepreneur.